c'est la destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Vous connaissez la formule bien évidemment, une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors direction d'abord la Corrèze, ma chère Vanessa, pour un voyage nature XXL sous les étoiles du parc naturel régional des Mille Vaches. Qui a été labellisé Réserve internationale du ciel étoilé par l'International Dark Sky Association. Ah ouais. Voilà, et en fait, ce n'est pas rien, puisqu'il n'en existe que 4 en France, 19 dans le monde. Et en effet, le ciel du Limousin est assez exceptionnel. Alors pourquoi ? Parce qu'on est loin des grandes villes comme Limoges et Clermont-Ferrand, dans un environnement nature et nocturne exceptionnel autour des Landes et des Tourbières, et surtout loin des pollutions urbaines. Donc les nuits sont très noires. Donc j'imagine qu'il y a des activités autour de cette thématique de la nuit, Vanessa. Alors oui, déjà des sorties nocturnes classiques avec des astronomes amateurs pour observer le ciel. Sinon, vous pouvez même aller par vous-même sur des sites d'observation préciblés. Et puis, il y a aussi des événements qui viennent rythmer la découverte du ciel. Violette Janet-Violant, la coordinatrice de l'ARIS, nous en présente, histoire de vous donner une petite idée. On a la chance sur notre territoire d'avoir la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Chaque année sort une tapisserie des murs pour aller l'exposer sur la réserve internationale de ciel étoilé de Mille Vaches, avec des tapisseries autour de la nuit. Nous avons eu l'occasion d'en avoir 2 autour de l'univers de Tolkien, par exemple, l'année dernière et il y a 2 ans. Alors ça, c'est pour faire ressortir, Lionel, votre petit côté Hobbit ou Gandalf, je ne sais pas, celui qui sommeille en vous, en tout cas. Et justement, en parlant de fantastique, de légende, eh bien, Violette vous suggère autre chose. On propose en fait aux visiteurs de venir avec nous et l'Institut Occitan de la région, de revivre les veillées occitanes comme d'antan, avec un feu, avec une marche. Et là, on découvre l'ensemble des contes du Limousin sur la nuit et les savoir-faire. Là, on est dedans, on a le crépitement, on est autour du feu. Ouais. Est-ce que vous connaissez, Lionel, la légende des 100 pierres ? Non. On dit qu'un jour, une bergère fut surprise par un terrible orage, qu'elle implora le diable de venir à son aide. Elle vit alors ses vaches se pétrir en pierre. Et c'est cette légende qui met au moins tout le monde d'accord sur l'origine du nom Mille Vaches. D'accord. Bien que l'origine celte Mille Bats soit souvent avancée, ça renvoie bien sûr aux 1000 sources et à l'eau qui est assez présente sur le plateau. Alors vous penchez pourquoi vous, Lionel ? Pour la légende de la bergère, sans hésitation. Mais justement, ça ressemble à quoi ce plateau des Mille Vaches ? Un plateau verdoyant au pied des contreforts du Massif central. Ce qu'il y a de typique, c'est qu'il y a une multitude de petits sentiers et de petits patrimoines bâtis à chaque coin. Alors pas de rue, mais de route. D'ailleurs, dans le sud-ouest du plateau, au bout d'une piste forestière, posée au bout de cette piste, Cléda, qu'on appelle le village abandonné, parce qu'il y a seulement quelques chaumières, des maisons en ruine et une chapelle. C'est assez mystique, c'est assez enchanteur, mais là, c'est à vous d'imaginer la légende. Ouais, effectivement. Côté hébergement, Vanessa, je suis sûr que vous avez repéré une jolie adresse. Et bien, restons dans le sud-ouest, au pied du massif des Monédières, les cabanes de Salagnac. 6 cabanes en bois design avec des grandes baies vitrées ouvertes sur le vallon, les collines, les ruisseaux, un terrain de jeu de 40 hectares, donc vous allez pouvoir vous y épanouir. Et puis si vous êtes plus tenté par dormir en bivouac, direction la maison du parc dans la commune de Mille Vaches. Ah bah oui, l'a bien nommé. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Avec plaisir, à tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre avec vous ou on redécouvre un produit du terroir. Aujourd'hui, c'est un produit de la mer, un poisson. Oui, au corps fuselé, zébré, au reflet gris-bleu, c'est le maquereau. On le trouve sur toutes nos côtes de la mer du Nord à la Méditerranée en passant par l'Atlantique. Il est souvent pêché au chalut parce qu'il se déplace en banc parfois très compact, ce qui facilite sa capture, même s'il est très vif. Et pour un poisson de qualité, mieux vaut privilégier une pêche à la ligne. Pour l'assurance d'un poisson de manière responsable, il existe d'ailleurs un site, la poissonnerie en ligne Poiscaille. Elle livre des casiers de poissons 100% français et rémunère les pêcheurs au juste prix pour un travail de qualité. Alors on pêche le maquereau depuis l'Antiquité. À l'époque, les Romains le faisaient fermenter avec du sel. Ils préparaient ce qu'on appelle le garum, une sorte de sauce qui se dégustait comme condiment. Aujourd'hui, même si le garum fait son apparition de nouveau, on le mange surtout mariné ou grillé, ce maquereau. Ouais. Il a longtemps
souffert d'une mauvaise image à cause de son goût prononcé, alors qu'il a une chair tendre et que c'est un poisson très bon pour la santé. Il est riche en oméga 3, en bonne graisse et bonus. Il est bon marché, Ouais. pensez au maquereau. Il a toutes les qualités, effectivement. Alors, comment vous nous proposez de le déguster, justement, ce maquereau, Marion? Eh bien, en rillettes, une recette bien fraîche, parfaite pour les apéritifs estivaux. On va donc commencer par faire cuire les maquereaux. On va les plonger dans une casserole d'eau bouillante avec du vin blanc, un peu d'oignon, des carottes, du gingembre, du citron, du thym, du laurier et de la coriandre. Une fois cuits, vous sortez les maquereaux et vous les laissez refroidir. On mélange des petits suisses avec la crème, du citron vert, du gingembre râpé, de l'échalote et de l'estragon. On ajoute le poisson émietté sans la peau et les arêtes, un petit peu de sel et on met ça au frais jusqu'au moment de l'apéritif. Simple et délicieux. Mais le petit plus, Marion, c'est une astuce que vous avez demandé à un chef, ou plutôt une chef. Aujourd'hui, c'est à Priscilla Lebon, membre des jeunes restaurateurs et chef du restaurant L'Augustin dans l'Hérault. Elle vous explique comment ne rien jeter dans le maquereau. Demandez à votre poissonnier de vous lever les filets et garder la tête et l'arête. Les filets, vous les travaillez marinés. L'arête frit dans une huile à minimum 180 degrés, servie en chips légèrement salés à la fleur de sel. Avec les têtes, vous lancez un petit fumet de poisson que vous pourrez mélanger à votre vinaigrette. Et dans ce cas-là, vous servez un plat qui est 100% éco-responsable et tout le produit a été travaillé. À sa table, l'Augustin à la Vacquerie et Saint-Martin de Castries dans l'Hérault. La chef Priscilla Lebon travaille en fonction de ce que ses producteurs lui proposent. Elle aime servir le maquereau mariné avec des agrumes et des herbes fraîches. On va avoir une texture de poisson cuit grâce à la marinade. Il sera accompagné d'une émulsion d'herbes, d'agrumes et d'un jus d'ail fermenté qui relève le goût du plat. Ouais, ça donne envie. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour manger ce maquereau cet été, Marion? Oui, au bistrot Top Chef, c'est à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Un concept créé par l'animateur de M6 Stéphane Rothenberg. Un restaurant où vous pouvez déguster des plats des différentes saisons de l'émission. C'est sans fausse note. Et d'ailleurs, le filet de maquereau cuit au four accompagné d'une crème de foin brûlée, d'huîtres pochées et de pommes grenailles de la Marseillaise Colline Folquier de la saison 7 est donc à déguster. C'est un plat extrêmement gourmand. Là aussi, ça donne vraiment envie. Merci Marion Sauveur, vos recettes et toutes les références de Destination Vacances à retrouver bien sûr sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart.